Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la thérapie tout en marchant avec vous. Comme je vous disais, j'aime bien marcher et parler en même temps. Donc je vous invite déjà sur ce petit marché bio là que vous voyez, qui est à côté de chez moi, près du centre-ville de Recreio dos Bandeirantes. Donc un petit peu un marché où vous pouvez trouver des fruits, des légumes bio, avec des personnes très agréables qui viennent de Petropolis souvent, puisque les productions se font à l'extérieur de Rio. Donc vous pouvez trouver par exemple des champignons, des cogumelos, shiitake, champignons japonais, puis d'autres variétés, ou des fruits, des légumes de variétés. Là c'est la fin du marché, donc ça se rassemble un peu. Et puis là, en ce moment, il y a des grosses chaleurs, ce qui fait qu'il n'y a pas une super bonne production. Normalement, c'est beaucoup plus plein les stands. Et voilà, là, on peut trouver des bananes. C'est super sympa, en tout cas, ils sont très gentils, très agréables. Voilà, tout de même. Et donc, je voulais vous parler aujourd'hui de la thérapie. La thérapie, qu'est-ce que c'est la thérapie C'est une façon en fait de se transformer, de découvrir ce qu'on est au fond de nous-mêmes. Et quand on commence à se transformer, on s'aperçoit que de faire entrer des meilleurs aliments, des meilleurs éléments en nous peuvent nous aider à mieux nous transformer, à mieux nous connaître. Par rapport à un comportement de vie sans conscience, de mettre plus de conscience. Donc acheter des produits comme ça de bonne qualité, des produits, on va dire, en conscience, qui ont été cultivés avec le respect de la nature, le lien de protection face à cette nature, et puis cette harmonie qui peut être mise ensemble en fait dans la culture. Ce qui fait que souvent une personne qui travaille la culture dans un mode de conscience en biologique a souvent des fois fait une recherche sur lui-même en comprenant la nature, comment elle fonctionne, pour arrêter de la détruire et la préserver. Et ici d'ailleurs, en Amérique du Sud, il y a un grand lien avec les tribus indios. Dans les plus écologiques, les personnes qui sont le plus en conscience sur l'écologisme ici, et qui veulent mettre en place cette protection de la nature et qui aident les indios à se protéger. Donc ici vous pouvez trouver des stands de fabrication de kombucha. Là c'était des crêpes vegan, sans gluten, je crois. Ici c'est un petit coin vegan. Vous trouvez du fromage, des petites productions de kombucha vegan, du pain. Voilà, donc ici il y a cette conscience de l'Occident, de la protection un peu écologique, et qui est en train de se transférer ici au Brésil. C'est comme s'il y avait un changement de réalité où ils n'avaient pas tout ça encore il y a une dizaine d'années. Même si ça suit le mouvement de mode américain du Nord, il y a une compréhension des mécanismes qui se fait plus depuis peu. On va dire qu'il y a un intérêt pour découvrir la gnose, la compréhension des systèmes, pour les personnes qui veulent approfondir leur connaissance d'études. Et donc donc je fais le tour du marché avec vous pour cette entrée en matière de qu'est-ce que c'est la thérapie. Et présenter aussi les plantes du coin. Je viens d'acheter d'ailleurs des roses que je vais récupérer pour un repas de ce soir que je prépare pour des amis locaux. Voilà, donc la thérapie, qu'est-ce que c'est ? Je vais me poser pour vous en parler un peu, et puis je vais me poser dans un autre endroit. Là c'est le marché, je pense que je vais me poser dans la nature pour mieux vous en parler qu'ici, pour être plus en cadre privé avec les éléments de la nature. Voilà, je vais récupérer les belles roses qui sont là chez Nina. Nina, ça va? Nina, une amiga, uma amiga. Olá. Voilà, je vous dis à bientôt, à plus tard. Donc nous revoilà pour la suite. Alors ce n'est pas le même jour, c'est un autre endroit pour vous parler des thérapies. Donc les thérapies, entre les thérapies modernes
Et thérapie traditionnelle, quelle est la différence, hein? Donc je vais venir vous en parler un peu de mon expérience. Donc là, vous êtes dans une rue qui est proche de là où je vis, hein, avec une montagne que vous pouvez voir naturelle derrière, hein, pas très loin du temple, à 200 mètres du temple. Et, euh, et de là où je vais aller actuellement, là, il y a un petit endroit qui s'appelle une piscine naturelle, Piscina da Praia de Secreto, juste après le temple. Donc voilà, je vais vous faire découvrir un peu ce matin tranquille, hein, les lieux, les environnements. Là, vous avez un centre associatif qui s'appelle Onda Carioca, qui est avec un restaurant vegan, hein, qui ressemble un peu au projet qu'on avait mis en place. Et ici, ils sont en train de le lancer et ça fonctionne plutôt bien, hein, c'est très joli, super bonne qualité. Voilà, je commence à créer du lien d'amitié et pour ensuite ce que je proposerai au temple, qui fait partie de la thérapie, c'est-à-dire les arts du cirque, hein, pour les enfants dans la localité. Ici dans le quartier pour les enfants, hein, je vais faire, je pense, un peu bénévolement. Et puis après au temple, peut-être lancer une activité pédagogique comme je faisais en Bretagne quand j'étais en école de cirque à Quimper. Voilà, donc lancer une activité pédagogique pour une structuration des enseignements du cirque traditionnel. Bon, une fois par semaine, je pense que je ferai ça. En tout cas, je suis en train de prospecter pour monter le programme. Donc voilà, on traverse l'avenue de la Pontal pour aller vers la plage, hein, pour vous parler un peu sur le chemin là, de la thérapie. Alors, Então, la thérapie, j'en ai une grande expérience, hein. Je suis passé par toutes les couleurs, j'y passe encore actuellement, hein. Ça déménage dans ma vie depuis plusieurs années, un peu comme les vagues que vous voyez là. Donc c'est gros nettoyage, hein, j'avais peut-être ça à vivre, en tout cas je suis très heureux de le vivre, ça me permet d'avoir une vie riche et beaucoup de choses à retransmettre. Donc les thérapies naturelles, hein, elles sont plus, on va dire, connues actuellement par rapport à la médecine très jeune, hein, du système qui a à peine 200 ans, avec les créations d'après le point de vue de pasteurien. Et les thérapies traditionnelles, on entend moins parler en ce moment. Pourquoi ? Elles sont noyées sous le flux d'informations. Et ça, c'est bien une technique que j'ai compris en travaillant pour l'armée, en travaillant auprès des renseignements généraux, que pour créer de la désinformation, il faut noyer dans un flux d'informations les personnes pour les mettre dans un état de confusion. Ça crée un état de choc. Et cet état de choc, après, il y a un dérèglement au niveau du psychisme, des émotions, qui fait qu'on peut plus facilement faire accepter des informations dans l'état de choc. Hein, ce qui se crée depuis environ 2 ans là, avec la surinformation, la lobotomisation du collectif, hein, sur des informations qui, si on recherche bien, ne sont pas forcément bien fondées. C'est pour ça que ça crée encore plus de confusion, parce que c'est un flou collectif. Et voilà, ce que je voulais vous faire part, c'est par rapport à ce flou collectif, hein, actuellement sur la santé au niveau du grand public dans le monde. C'est la thérapie traditionnelle. Elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur la reconnexion aux forces, hein, aux présences de la nature. Donc elles ont toujours existé, les thérapies, et on les appelle les thérapies de l'âme, hein. C'est pas forcément soigner sur le plan matériel pour vivre un effet spirituel, mais c'est plutôt de prendre conscience au niveau de notre comportement de la vie de tous les jours, hein, qui fait que ça va créer des effets dans notre vie. Et ces effets vont avoir des latences qui vont créer des charges. Et ces charges, c'est comme le moteur d'une voiture, je prends souvent cet exemple. Il a des filtres, le moteur il s'encrasse, hein, par rapport à la qualité du carburant, par rapport à l'entretien qu'on en fait, par rapport à notre utilisation, hein, si on est sportif, si on est plus lent, et notre corps physique est un peu de ce mode de fonctionnement. Et en étant en plus coupé de la nature, on se coupe d'un flux de vitalité
qui nous permet normalement d'être en bonne santé et quand on a une vie artificielle, il ne faut pas s'étonner après d'avoir des organes artificiels. Et oui, c'est ce qui finit par arriver. Voilà, donc je vais venir vous parler sous ce beau paysage. On va se diriger là-bas auprès de la mer et de la montagne. Un piscina qui est bien agité là-bas. Pour vous parler plus précisément de cette différence entre des thérapies modernes qui ont des points de vue de reconnecter à la nature, mais pas sous son intégralité, sur tous les plans, et aux thérapies traditionnelles qui prennent en compte tous les plans de l'être, qu'on appelle une thérapie holistique. On entend beaucoup ce mot actuellement, c'est à la mode. Il y a différentes personnes qui en ont parlé. Je pense à Atal Schaller en Suisse, mais qui n'est pas forcément moi, ce que j'ai appris à force de rencontrer des personnes qui l'ont eu en maître, en professeur. Je m'aperçois qu'il manque certaines connexions traditionnelles qui créent la confusion. Sous ce point de vue de la théosophie, par exemple, de ce personnage. Voilà, tout de suite. Voilà, nous sommes dans la montée, en direction de la piscina naturelle. Je suis au bord de la route. Vous pouvez voir derrière Recreio, et puis là, on se dirige vers la zone naturelle de Guaratiba. Vers Grumari, c'est la route vers Grumari. J'ai une image à vous donner par rapport à une petite image comme ça par rapport aux thérapies. Ça m'est venu comme ça il y a quelques mois. C'est devenu de plus en plus clair en étant ici au Brésil, en changeant de pays et de culture. Et toute cette expérience de vie sur l'accompagnement et la thérapie, le thérapeutique. J'ai cette image de thérapeutes qui sont comme des marins isolés dans des barques. Et ces marins isolés dans des barques, ils récupèrent des gens dans la noyade en train de perdre la respiration et de se noyer la tête entre deux eaux. Et ces thérapeutes récupèrent des semi-noyés, semi-conscients dans leur barque. Ils leur font un peu de réanimation au travers de différentes techniques, des pratiques, qui les mettent dans un état de conscience meilleur. Voilà, il y a des secrets. Il y a des gens qui marchent, qui courent là, le matin. Ils sont très sportifs, les Brésiliens ici. Ils adorent le sport, ils adorent la structure du corps. C'est le culte de la forme ici. Ils sont vraiment à fond sur la forme. Et à fond la forme. Et donc, je parle de ce thérapeute dans une barque. Il réanime la personne va un peu mieux. Et puis, voilà, quand elle commence à avoir son champ mémoriel qui s'exprime, c'est-à-dire ses mémoires, ses latences du fond, que la personne a une vitalité plus forte, elle va voir un psychologue. Et puis le psychologue, lié au système freudien, va renforcer l'ego de la personne. Et l'ego, après, va être surdéveloppé et ça va devenir une super personnalité compétitive dans le système. Donc il va avoir des échelons, voire dans les rôles qu'on dit entre guillemets pervers narcissiques, des personnes autocentrées sur leur réussite, leur brillance, et qui sont des leaders dans notre société, mais qui ne sont pas forcément au niveau de l'âme, qui doivent avoir ce rôle-là de leader. Souvent, dans notre réalité, tout est inversé. Les Hébreux, ils le disent, les raves, les prêtres de différentes cultures en parlent, c'est que tout est inversé, c'est-à-dire nos valeurs sont inversées. Et ces thérapeutes, ils deviennent un peu comme des sauveurs, et soit ils forment des thérapeutes, mais des fois, au bout d'un moment, quand il sent qu'il ne peut plus forcément travailler avec la personne va finir par partir de son côté, et puis le thérapeute va voir quelqu'un d'autre, utilise ses outils pour aider quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une vision très solitaire, qu'on pourrait dire de pouvoir isolé. Et c'est, une grande partie des personnes qui pratiquent ce métier d'aider les autres.
Et j'ai une autre vision du thérapeute qui remet les personnes dans l'eau après la thérapie. C'est que le thérapeute, quand il est lié à une tradition, la barque en fait elle serait plus liée à une sorte de paquebot sur une mer infinie. Cet océan qui est très agité des fois, on peut le voir comme un océan infini. C'est la présence, c'est la réalité qui nous entoure. On peut voir cette réalité comme un flux de conscience. C'est une image, la mer, la barque, et que la tradition serait une forme de paquebot comme ça sur ce flux de conscience. Et que tant que les personnes elles vont pas vers une connexion plus profonde que la barque, c'est-à-dire que le thérapeute quand il est en freelance, il est tout seul et qu'il n'est pas lié à une tradition, il remet la personne dans l'eau en fait. Et la personne au bout d'un moment elle perd son énergie, elle perd sa puissance qu'elle a accumulée dans l'accompagnement et elle finit par se noyer, elle revoit un thérapeute quelques temps après. Et il est possible en fait que qu'il y ait une autre solution, c'est-à-dire que le thérapeute soit lié, que sa barque soit qu'une extension d'un paquebot, un immense paquebot qui est on verrait comme une tradition en fait. Cette tradition, l'arche de Noé, je pense à l'histoire biblique. Et que cette tradition donne en fait toute la possibilité de voyager plus loin en fait sur cet océan infini avec une autre vitalité, parce que ceux qui sont sur le paquebot en fait ont beaucoup plus de clarté, ils ont plus de hauteur, ils voient mieux les choses, il y a un meilleur lien, il y a plus de diversité, plus on va dire de spiritualité, de vie dans une tradition. Donc au final, la personne, le thérapeute, qu'est-ce qu'il doit au bout d'un moment apprendre à la personne? C'est pas que être un médicament pour la personne, ou un remède. C'est apprendre à la personne à construire sa propre barque en fait. Et pour que la personne, avec sa propre barque, elle se dirige vers le paquebot, la tradition, et qu'elle remonte à bord du bateau, quoi, faire la fiesta dans la croisière s'amuse. Et voilà, sur ce, on va aller là-bas à Praia, à la Piscina del Secreto. C'est plus tranquille ici, la nature. Voilà, à tout de suite. Voilà, ici on est un peu plus dans un endroit posé, calme, naturel. On va marcher un peu vers l'endroit où je veux vous montrer. Vous voyez Recreio en face. Donc voilà, je vous parlais en fait de cette image de thérapeute qui est en freelance dans sa barque, tout seul, et puis de thérapeutes qui sont plus en lien avec une structure traditionnelle et qui sont pas que des thérapeutes en fait, qui sont des prêtres non du système, mais des prêtres sur un chemin de transmission initiatique. Et c'est de là que je voulais en venir par rapport à cette image de thérapeute en freelance qui est en fait comme un mercenaire lié au système, qui remet les gens dans le moule du système, et puis de thérapeutes qui sont liés à la tradition, qui remet les gens sur un flux de conscience traditionnel et qui les reconnecte à leur valeur d'âme en profondeur pour que la personne trouve sa vérité dans son chemin et que elle trouve la clarté dans un développement de conscience avec le soutien en fait d'un sacerdoce et non d'une personne toute seule en fait qui est en fait dans un jeu de pouvoir, parce que voilà ce que c'est un thérapeute qui est tout seul dans son coin, dans son cabinet, qui n'est pas lié à une tradition. C'est quelqu'un qui est dans un jeu de pouvoir, et ce jeu de pouvoir c'est du vampirisme, et c'est mettre quelqu'un dans l'illusion en voulant pas prendre conscience soi-même que nous sommes dans l'illusion. Et on peut le faire dans un couple, je pense à... je vous en ai parlé tout à l'heure, Tal Scheller avec sa compagne. C'est typiquement du théosophisme et du New Age, à la sauce chamanique. Mais ces personnes, je les ai jamais vues côtoyer réellement des tribus comme les indios ici.
ou mettre en avant des tribus d'Afrique. Donc pour moi c'est le chamanisme à la sauce New Age, on en mange à tous les repas, je veux dire, de la modernité, de la thérapie moderne. Mais on ne se reconnecte pas aux vraies valeurs, c'est-à-dire à la lumière primordiale. Et cette lumière primordiale, au travers le yoga traditionnel que je vis depuis mes 21 ans, j'en ai 37 maintenant, j'ai une petite expérience que je commence à retransmettre par des enseignements connectés à la lignée traditionnelle de l'Ashtanga Yoga et de Krishnamacharya qui l'a mise en place, et connecté au texte sacré de l'Ayurveda, au texte sacré des Yoga Sutras de Patanjali, et aux divinités qui en sont liées pour nous ramener par les Devatas et les Devas vers la lumière primordiale de Brahma. Ça c'est la tradition indienne avec sa religion, et l'ésotérisme et le yoga en fait est vu comme une forme de pratique de science de l'âme mystique, comme l'ésotérisme qu'on pourrait voir si on a une comparaison, mais c'est pas vraiment à faire de comparaison, mais je pense aux soufis avec l'islam à côté, la religion de l'islam. Donc vous voyez, je vais me rapprocher de la piscine pour que vous puissiez la voir. Ah si, c'est très sauvage, naturel, c'est beau en même temps. Voilà, c'est un peu agité, mais vous voyez, il y a une piscine naturelle là. Il y a de la mousse dedans. Voilà. Donc sur ce super cadre, je tenais à vous préciser que vous voyez la montagne de l'autre côté. Très fort en énergie ici. C'est pour ça qu'ici, on verra beaucoup des choses très symboliques liées à la spiritualité qui travaille avec les divinités. Vous pouvez voir ici, dans la pierre creusée, c'était creusé à la gouge dans le roc, des symboles du Macumba, du Ubanda et du Candomblé. Il y a toujours ici une canette de bière, des offrandes, des choses naturelles. C'est des trocs, ça a toujours été fait comme ça, des trocs d'esprit dans le chamanisme à toutes les époques. Et ici, le Umbanda, le Candomblé est une tradition qui est en train de naître. C'est une nouvelle religion que la Terre, on va dire les gardiens du seuil dans l'invisible, c'est des termes employés par le sacerdoce. Les divinités ici permettent aux humains de se connecter à un flux de conscience et de se mettre en syntonie par des rites. Et le Umbanda et le Candomblé sont les rites qui sont en train de naître ici pour une nouvelle civilisation qui va se créer ici. Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Il y a des êtres humains qui sont en syntonie avec des forces élémentales, qu'on dit minérales, végétales, animales, et de s'aligner dans ce plan humain pour aller vers le spirituel et la transcendance. Et voilà, je vais vous parler maintenant des éléments, des outils qu'on utilise dans la thérapie traditionnelle et pourquoi le faire en fait. Pourquoi aller plus vers une thérapie traditionnelle qu'une thérapie, on va dire, moderne. Et qu'est-ce que ça crée la thérapie moderne et qu'est-ce que ça crée dans la conscience la thérapie traditionnelle. Voilà, tout de suite. Voilà, je vais revenir vous parler un peu de Tal Schuller, sa compagne Ramazaneh. Je ne sais plus son nom, il va falloir m'excuser si j'emploie pas les bons termes, les bons prénoms. Mais je pensais aussi à Jean-Jacques Crèvecoeur, il y a qui Thierry Casasnovas. Jean-Jacques Crèvecoeur, moi je suis pas du tout en accord avec lui parce qu'il parle de l'alchimie d'une façon qui ne connaît pas l'alchimie, qui c'est pas un alchimiste en laboratoire, qui n'a jamais fait de création alchimique en laboratoire. Donc c'est une personne qui crée la confusion dans la conscience avec des termes traditionnels et pour cela il va être mis au bûcher. Et ouais, c'est la chasse aux sorcières actuellement, mais on va dire des sorciers et des sorcières qui sont des lucifériens et qui mettent les gens dans la confusion mentale au lieu de diriger le flux de conscience de ces personnes vers des personnes qui sont des adeptes, qui ont la capacité de comprendre les structures et qui initient les humains à l'heure actuelle d'une façon juste, en lien avec des communautés spirituelles, et telles qu'on est en train de créer sur ce projet ici au Brésil de Synarchie, que chacun ait son rôle à sa juste place, avec ses capacités développées au plus haut niveau pour aider la localité à se développer, pour aider
les consciences qui rejoignent ce projet, ce cercle qui est en train de se souder pour aller vers un devenir meilleur, initiatique, passer au travers des rites pour se rendre plus juste, plus bon, plus beau et plus clair. Et non employer des langages, des termes pour illusionner, pour se mettre en valeur et mettre en valeur, on va dire, un sujet à défendre, leur steak à défendre, mais en fait derrière qui défendent juste leur place pour qu'il n'y a pas d'altruisme, c'est juste s'ils se regardent bien dans un miroir, qu'il y a une forme d'attente en retour. Voilà, il y a des choses à perdre. Il y a beaucoup de choses à perdre pour ces gens-là, je le vois. Thierry, j'ai un peu plus de respect pour lui. J'ai eu des enseignements directement, sur la naturopathie hygiéniste. Il est avec eux dans le développement peut-être des informations. Moi, je vais être peut-être un peu direct, un peu dur avec ces personnes. Mais en même temps, j'ai traîné dans leur influence pendant quelques années. Ça m'a aidé, c'était un niveau. Mais j'ai rencontré des initiés après et j'ai compris que c'était un niveau de compréhension qui mettait dans une strate qu'on va dire New Age, une culture New Age, mais qui ne reconnectait pas réellement à sa voie des ancêtres en profondeur pour aller après se développer dans une voie des dieux, de se connecter par la tradition à l'unité primordiale, cette unité primordiale qu'on appelle Dieu, qu'on appelle dans l'Advaita cette transcendance, cette unité de retourner à la source de l'existence, et que au travers des méditations guidées, des rites qui sont donnés au travers de la culture New Age actuellement, c'est plutôt une fausse lumière qui est donnée. Il y a toujours eu ça dans toutes les époques, il y a une lumière qui connecte à se dissoudre dans ce flux de conscience et réintégrer toute cette âme écartelée qu'on peut voir dans le culte égyptien. On parle d'Osiris qui a été découpé en 14 morceaux. Si je ne me trompe pas, je vais me faire taper sur les doigts. C'est pas les bons chiffres. Mais il y a cette vision que notre âme est écartelée et de la réunifier. Ça s'appelle la réintégration de entièreté de l'âme pour entrer dans ce flux de conscience d'unité. Et qu'on voit dans l'Advaita, qu'on voit dans le soufisme, de rentrer dans la transcendance par des répétitions et non utiliser le plan mental, mais rentrer dans la transcendance pour sortir du mental. Et le New Age souvent met dans un état d'hypnose, toutes les techniques, les pratiques New Age, pour renforcer l'ego, pour utiliser tous nos sous-personnalités. Je pense que ça fait beaucoup partie du travail du fils de la femme de Tal Scheller, travaille sur les SPPA. Moi j'y travaille aussi au travers de la numérologie, mais je vais connecter la personne en faisant un travail dessus de clarté avec les éléments de la gnose bouddhique et la psychologie bouddhiste élémentale. J'emmène la personne à prendre conscience des 5 éléments primaires de son existence et avec son thème de numérologie de sa destinée pour structurer les éléments au travers de l'alchimie, la chimie traditionnelle, au travers des enseignements tels que le yoga traditionnel, l'Ashtanga Yoga, ou le Yin Qigong, qui est le niveau taoïste de la structurer, pour structurer ses émotions, pour bien les transmuter et faire une alchimie subtile sur les 5 éléments, et pour vivre cette quintessence, pour laisser traverser ensuite le Saint-Esprit, qu'on voit dans la tradition chrétienne, et qu'on appellerait le Qi dans la tradition chinoise. Le Qi est une présence intelligente, qui nous permet de nous connecter à notre nature fondamentale, et qu'on voit aussi comme ça s'appelle le prana en Inde, ou le mana en Polynésie. Et cette nature fondamentale se réveille ensuite, qu'on appelle dans le bouddhisme la nature Bouddha, pour sortir des influences de notre ego, de cette recherche de pouvoir qu'on peut avoir avec notre ego, et se reconnecter à cette unité primordiale transcendante, comme un animal quand il est malade, il va dans la nature et il sent l'herbe, il la mange, il se guérit. Donc nous on a un peu bué tout ça, pris dans le système électronique qui nous met dans un champ agité et qui ne nous met pas forcément dans une connexion avec une vérité transcendante, de sentir ce qu'il nous faut à l'instant même où on doit le prendre. C'est pas forcément une herbe à manger par terre, mais ça peut être une relation avec une personne,
sentir quand c'est bon d'y aller, quand c'est pas bon d'y aller. Ça peut être sentir de faire un métier et pas un autre, d'être à un endroit ou à un autre à un moment précis. Et d'être à l'écoute comme ça, c'est ce qui nous permet de nous libérer. Hein, et les Hébreux parlent d'Hachem, de Dieu, que c'est pas au travers les études et le calcul astrologique ou astronomique, hein, en tirant le tarot, en utilisant le pendule, en utilisant tous ces outils pour vivre une conscience. On dit dans le bouddhisme, hein, quand on travaille sur l'aspect des brillances, on dit quand on est dans l'ego, on est dans la conscience coordonnante. On veut tout coordonner, manipuler. C'est l'alchimiste fou. Hein, c'est le pacte de Faust qui perd son âme pour avoir la pierre, il vend son âme au diable. Donc ça, c'est beaucoup de techniques New Age qui nous mettent dans ces élans-là, hein, au niveau du psychisme. On veut atteindre la quintessence, on veut tout calculer, on veut tout structurer comme ça avec l'ego. Et on n'est pas du tout à l'écoute avec l'intuition transcendante que les côtés dans le côté hébraïque, on nous dit d'écouter Hachem et c'est la voie qui nous porte à sortir de cette conscience coordonnante et être dans la conscience omniprésente. Hein, c'est là la réintégration de cette brillance et qu'on permet de réintégrer après les 4 autres éléments, hein, qu'on voit au début par la base, c'est-à-dire l'équanimité au travers du travail des émotions, hein, qui peut se faire au travers le Qigong, au travers le yoga, par des postures où on respire consciemment. Puis après, on peut avoir des mémoires qui remontent, ça nous met dans un état de confusion, on développe plus de clarté, hein, pour être dans une lucidité avec les pratiques. Et ça, il y a des pratiques bien particulières dans les piliers, je vous en ai parlé dans le yoga traditionnel. Hein. Il y a un des piliers qui nous met comme ça dans la clarté, pour sortir de la confusion. Et puis voilà, on évolue comme ça pour avoir plus de, on va dire, de moins de volonté pour maîtriser, mais d'être plus aussi dans la confiance, hein, de respirer, et ce qui permet de trouver plus de confiance, en voyant mieux les choses, en ayant plus de clarté et d'apaisement au niveau des émotions, hein, pour se reconnecter à cette brillance, à cette nature Bouddha qu'on a tous au fond de nous-mêmes. Hein, c'est le but du bouddhisme, normalement, c'est au travers des pratiques, se connecter à sa nature Bouddha pour retourner à cet état primordial qu'on voit de nature énergétique, qui est au-delà du plan physique, qui maîtrise d'ailleurs par un effet de condensation de la lumière, hein, de l'information, qui maîtrise le plan du monde matériel. C'est pour ça d'aller retourner vers le haut, hein, qu'on dit vers le paradis, hein, cette vision du ciel, pour sortir des influences des agrégats de la Terre, du centre terrestre, du noyau terrestre, qui avec son énergie électromagnétique attire des flux de conscience qui ne sont pas bien structurés. Et d'avoir une tradition, c'est comme si on construisait une fusée pour décoller vers le ciel. Et c'est comme un vaisseau. Après, qui est aux commandes du vaisseau, je vous laisse voir qui vous avez mis en première place dans ce vaisseau. Hein. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite des informations. Donc, il y a plusieurs outils dans une tradition qui peuvent être utilisés avec un fil rouge. Qu'est-ce que c'est le fil rouge conducteur dans une tradition? Ça va être l'alchimie traditionnelle. L'alchimie traditionnelle, elle est pratiquée depuis tous les temps, dans tous les temples, hein, du monde entier, dans toutes les cultures. Et ça va être la trame de base de la structure traditionnelle. C'est de comprendre les effets du flux de conscience dans la réalité et de savoir comment organiser ces flux. Hein. C'est une pratique qu'on fait en laboratoire, hein, qu'on voit au creuset avec le régule métallique, à le purifier, et puis ça va purifier l'alchimiste en lui-même en faisant le travail. Et puis comme ça, il peut découvrir les forces de la nature, hein, pour mieux s'en libérer et coexister avec pour sortir des effets contrôlés et être plus dans des effets d'omniprésence, d'être dans la conscience d'omniprésence, c'est-à-dire de jouer un travail de coexistence avec Dieu. Et c'est de là qu'on sort du contrôle, de tout vouloir contrôler, c'est être dans la maîtrise. Et la maîtrise, c'est d'accepter les événements qui nous viennent pour intégrer le flux de conscience dans son entièreté et sortir du côté des causes et des effets pour entrer dans cette unité, être en lien comme ça avec la transcendance, sans s'y perdre, hein, parce que la voie des mystiques peut rendre fou, hein, c'est la folle
Ça peut être la folle sagesse ou la folie délirante à perdre totalement la sagesse. Il y a des fous de Dieu comme ça, que ce soit dans l'islam, dans le soufisme, que ce soit dans le côté hindou, pris par la transcendance, par cette notion des réalités terrestres. C'est pour ça que c'est important de travailler avec un temple, ça évite de partir en vrille. Voilà, donc j'aurai différents éléments à vous présenter au travers ce que je propose déjà en accompagnement. Ce que j'ai connu d'autres thérapeutes en lien avec des temples qui le font aussi. Et voilà, que Pascal a travaillé avant aussi en tenant un lieu de thérapie. Il pourra vous en parler s'il souhaite sur ce qu'il a pratiqué. Et par expérience, je vois ce qui marche. J'ai eu des bons enseignants, des bons enseignements qui me permettent de structurer un centre initiatique et un centre de thérapie ici, d'une vision traditionnelle pour aider les personnes à sortir de l'illusion et des effets du système pervers actuel qui utilise des informations de plusieurs traditions mais qui crée la confusion par une doctrine qu'on appelle New Age et une doctrine aussi de thérapie moderne qui remettent les gens dans le système au lieu de les aider à sortir de l'illusion du système. Et pour avoir une vie comme on est en train de créer ici, c'est une vie entre deux plans. Pas rejeter le système, mais composer avec et d'avoir un pied dans la nature. On vit comme on vit ici avec les indios, de se reconnecter à notre nature profonde, primordiale, de la voie des ancêtres, et rentrer dans la transcendance, dans la voie des dieux, de comprendre au fil des expériences, des soins, des guérisons, qu'est-ce qui est notre véritable chemin à vivre sur Terre, en lien avec les autres, et de faire face à notre destin pour l'accepter, et d'aller vers notre destinée, ce sommet de montagne ce sommet de montagne qui est là. Qui nous permet de se libérer de cette folie. Voilà, je vais vous faire bien une autre vidéo. J'ai plus de batterie, je peux plus en faire dans la nature. Je vais faire une autre vidéo au tableau avec le chargeur pour vous exposer un peu tous ces éléments. Voilà, à tout de suite.